Dans un petit café parisien, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux doux arômes des pâtisseries. Camille, une jeune fille de 16 ans, se tenait derrière le comptoir, habillée d'un tablier noir qui commençait à montrer des signes d'usure. Ses longs cheveux châtains étaient tirés en une queue de cheval désordonnée, tandis qu'elle s'affairait à servir les clients. Le café était son refuge, un endroit où elle pouvait échapper à ses soucis, ne serait-ce que pour quelques heures. Elle observait les visages des habitués, chacun avec sa propre histoire, mais son esprit dérivait souvent vers un avenir qu'elle espérait meilleur. «Camille, un café crème pour la table 2, lança Sophie, la gérante du café, en lui jetant un regard impatient. «Oui, tout de suite», répondit-elle, essayant de masquer l'inquiétude qui pesait sur son cœur. Sa mère était malade, et chaque jour qui passait sans un signe d'amélioration la plongeait un peu plus dans l'angoisse. Elle se demandait souvent comment elle pourrait aider sa famille à joindre les deux bouts. «Il faut que je trouve un moyen», pensait-elle en servant les clients avec un sourire qui dissimulait sa préoccupation. Alors qu'elle essuyait une tasse, la clochette de la porte retentit. Un homme mystérieux entra, sa silhouette élancée se détachant sur le fond lumineux du café. Il avait les cheveux sombres et des yeux perçants qui semblaient scruter l'endroit avec attention. Camille, intriguée, se dirigea vers lui. «Bonjour, que puis-je vous servir?» demanda-t-elle tout en essayant de dissimuler sa curiosité. «Un café noir, s'il vous plaît», répondit-il d'une voix douce mais ferme. «Et peut-être un peu de conversation, si vous ne m'en voulez pas.» Camille, surprise par sa demande, hocha la tête. «Bien sûr, c'est un café, après tout. Vous êtes de passage à Paris?» «Je pourrais dire cela», dit-il en souriant légèrement. «Je suis ici pour réfléchir.» «Réfléchir? Sur quoi si ce n'est pas indiscret?» demanda-t-elle, se sentant de plus en plus à l'aise avec cet homme qui semblait avoir tant de choses à partager. Il la regarda intensément, comme s'il pesait ses mots. «Sur les choix que nous faisons dans la vie. Parfois, ces choix nous poursuivent.» Camille sentit une étrange connexion avec lui. «Je comprends. Parfois, on doit porter le poids des décisions des autres», murmura-t-elle, son esprit dérivant vers son père, le juge, dont les jugements pesaient lourdement sur leur famille. «Vous avez des rêves, n'est-ce pas?» demanda Luc, son regard brillant d'intérêt. «Qu'est-ce qui vous tient à cœur, jeune fille?» Elle hésita un instant, avant de confier: «Je rêve d'un avenir où ma famille serait en sécurité, où ma mère ne souffrirait plus, et peut-être, un jour, d'étudier, de voyager.» «Vous avez tout le potentiel pour réaliser vos rêves», dit-il avec conviction. «Mais parfois, il faut affronter les fantômes du passé pour avancer.» Soudain, la porte du café s'ouvrit avec fracas, interrompant leur conversation. Camille leva les yeux et vit son père entrer, suivi de sa mère, qui semblait épuisée. Son cœur se serra. Pourquoi était-il ici si tôt? Luc blêmit en voyant le père de Camille, et un silence pesant s'installa dans le café. Camille, confuse, observa l'homme qui, jusqu'à présent, lui avait paru si compréhensif, se figer devant la figure autoritaire de son père. «Camille, nous devons parler», dit son père, sa voix grave résonnant dans le café comme un coup de tonnerre. Camille, déconcertée, regarda Luc, dont le visage trahissait une peur qu'elle ne comprenait pas. Elle se tourna ensuite vers ses parents, se demandant ce qui se tramait. Les rêves et les espoirs qu'elle avait partagés avec Luc semblaient soudainement s'évanouir dans l'air chargé de tension. Le café était devenu un lieu de tension palpable, chaque minute s'étirant comme un élastique sur le point de céder. Camille, les mains tremblantes, servait une tasse de café à un client assis au fond, tout en jetant des coups d'œil furtifs vers Luc. Elle ne comprenait pas pourquoi il semblait si perturbé. Son visage, habituellement serein, était maintenant marqué par une pâleur inquiétante. Le regard de son père, le juge, était dur et inébranlable, mais une ombre de déstabilisation y était perceptible. «Qu'est-ce qui se passe, Luc?» murmura-t-elle, désespérée de comprendre. Elle avait toujours eu la capacité de lire les émotions des gens, mais là, tout lui échappait. Luc, la voix tremblante, répondit: «Camille, je ne veux pas que cela se termine mal. Je, je pensais que j'avais laissé tout ça derrière moi.» Le père de Camille, de l'autre côté du comptoir, observait Luc avec des yeux perçants, comme s'il était en train de peser chaque mot, chaque geste. «Luc, je ne te reconnais plus. Que fais-tu ici?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une autorité qui ne laissait place à aucune contestation. «Je suis ici
Pour prendre un café comme tout le monde, tenta de se défendre Luc, mais ses mots sonnaient faux. Camille sentait une vague de colère monter en elle. Pourquoi ne pas lui donner une chance de s'expliquer, père s'écria-t-elle, ne supportant plus le silence pesant. Le juge la regarda, surpris par son intervention. Camille, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas une question de donner des chances, mais de faire face aux conséquences de ses actes. Son ton était ferme, mais une lueur de regret traversa son regard. Et quelles sont ces conséquences, exactement rétorqua Camille, la voix tremblante d'émotion. Est-ce que tu parles de justice ou de vengeance? Luc baissa la tête, ses mains se crispant sur la table. Il revit les jours sombres de son procès, les accusations, les regards accusateurs. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, murmura-t-il. J'ai fait des erreurs, mais je cherche la rédemption. Camille se tourna vers son père, cherchant des réponses dans ses yeux. Est-ce que tu as été juste, père? Ou est-ce que tu as condamné un homme pour des raisons qui te dépassent? La question flottait dans l'air lourde de sens. Le juge, visiblement affecté, se leva, le visage marqué par l'angoisse. Camille, cette affaire, elle était complexe. Il ne s'agissait pas seulement de Luc, mais d'un système corrompu qui menaçait notre société. Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots. Mais je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. Alors pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Camille s'était sur le point de pleurer, ses émotions à fleur de peau. Je suis ta fille, j'ai le droit de savoir. Parce que je voulais te protéger, répondit son père, la voix se brisant. Je pensais que tu ne devrais pas porter ce poids. Luc, qui avait jusqu'alors gardé le silence, murmura. Je ne suis pas ici pour raviver des blessures, Camille. Je suis ici parce que j'essaie de comprendre. De me comprendre. Le regard de Camille se fixa sur lui, ses pensées en désordre. Elle se sentait prise au piège entre deux mondes, entre son père et l'homme qui avait été condamné pour des actes qu'elle ne comprenait pas pleinement. Quoi qu'il arrive, je veux savoir la vérité, déclara-t-elle, déterminée. La tension dans le café était devenue presque insupportable. Les murmures des clients environnants se faisaient de plus en plus lointains, comme si le monde extérieur avait disparu. Camille réalisait qu'elle était au cœur d'une tempête de secrets et de mensonges. Les yeux de Luc cherchaient les siens, implorant une compréhension qu'elle ne savait pas encore si elle pouvait lui offrir. « Je vais te dire ce que je sais », finit par dire son père, sa voix plus calme. « Mais cela pourrait changer tout ce que tu crois savoir. » Camille se leva dans les toilettes du café, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Les murs, peints d'un jaune pâle à l'éclat terne, semblent se refermer sur elle alors qu'elle tente de rassembler ses pensées. Comment son père a-t-il pu condamner quelqu'un? Et surtout, pourquoi ce quelqu'un est-il devenu si important pour elle en si peu de temps? Elle regarde son reflet dans le miroir, les yeux embués de larmes. Elle se demande si Luc a raison d'avoir peur de son père. Mais elle ne peut s'empêcher de ressentir une connexion avec lui. Un homme dont la vie a été brisée par des décisions qu'elle ne comprend pas encore. Soudain, la porte des toilettes s'ouvre et une collègue, Claire, entre. « Camille, ça va? Tu as l'air différente. » Camille se force à sourire, mais cela ne lui coûte. « Oui, juste un peu fatiguée, je crois. » Claire lui adresse un regard inquiet, mais Camille secoue la tête. Elle ne peut pas partager ce qu'elle ressent. C'est trop compliqué, trop lourd. Elle sort des toilettes et retourne au comptoir, son esprit toujours hanté par les mots de Luc. Peu après, Luc se lève pour quitter le café. Le tintement de la cloche de la porte résonne dans l'air, et Camille se sent comme si un chapitre de sa vie se fermait. Elle s'approche de lui, le cœur battant. « Luc, attends !» Elle ne sait pas pourquoi elle l'appelle, mais quelque chose en elle veut comprendre. Luc se retourne, son regard chargé d'un mélange de tristesse et de détermination. « Camille, je dois partir. » Sa voix est douce, mais l'intensité de ses yeux la touche profondément. « Puis-je te parler un instant ?» Camille sent une vague d'espoir, mais il est aussi évident que le poids de leur situation les empêche d'être simplement deux jeunes adultes qui se rencontrent. « Je ne veux pas que cela se termine ici. Je veux comprendre, » dit-elle, la voix tremblante. Luc soupire, son visage se durcit un instant. « Ce n'est pas si simple, Camille. Mon passé est un fardeau que je porte. » Il fait d'une pause, semblant peser ses mots. « Mais peut-être qu'on peut en parler plus tard. Je ne veux pas te mettre dans une situation délicate. » « Je ne suis pas une enfant, Luc. Je peux gérer ça. » Elle répond avec une passion inattendue.
Luc l'observe, et un léger sourire apparaît sur ses lèvres, mais il disparaît rapidement. Je ne veux pas que tu sois impliqué. C'est dangereux. Je suis déjà impliqué, rétorque-t-elle. Leurs regards se croisent, et Camille sent une étincelle de compréhension. S'il te plaît, dis-moi quand et où. Je te retrouverai. Luc hésite, puis acquiesce lentement. D'accord, je te laisserai un message. Mais promets-moi de réfléchir à ce que tu fais. Camille hoche la tête déterminée. Luc tourne les talons et quitte le café, laissant derrière lui une atmosphère lourde de secrets. En marchant vers chez elle, Camille sent son cœur s'accélérer. Les rues de Paris, d'habitude familières, semblent différentes ce soir-là. Les lumières brillantes des lampadaires jettent des ombres qui dansent sur les pavés, tout comme les pensées qui tourbillonnent dans sa tête. Elle se demande quel secret Luc pourrait révéler et comment cela changerait tout dans sa vie. Arrivée chez elle, Kamel trouve sa mère assise à la table de la cuisine, l'air préoccupé. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demande sa mère, un sourire fatigué sur les lèvres. Camille sait qu'elle ne peut pas tout lui dire. Pas encore. « Ça a été, maman. Juste une journée normale, tu sais. » Mais alors qu'elle s'assoit à côté d'elle, un besoin irrésistible de vérité la pousse à poser la question. « Maman, que sais-tu de l'affaire de corruption dont parlera souvent papa ?» Sa mère semble surprise par la question. « Pourquoi tu veux savoir ça ?»« Parce que cela m'inquiète, et je veux comprendre. » Camille croise les bras, attendant la réponse. Sa mère soupire, visiblement hésitante, mais elle finit par dire « C'était une période difficile, Camille. Ton père a pris des décisions difficiles, mais il le faisait pour protéger notre famille. »« Mais à quel prix, maman ?» Camille se sent déchirée. Elle veut défendre son père, mais elle ne peut ignorer ce qu'elle a ressenti en voyant Luc. Sa mère la regarde, les yeux pleins de compassion. « Je ne sais pas si nous avons toujours fait les bons choix, mais nous avons fait ce que nous avons cru être le mieux. » Camille se sent perdue entre l'amour pour sa famille et la curiosité pour la vérité. Elle sait maintenant qu'elle doit affronter son père et lui poser les questions qui la hantent. Le poids des décisions passées pèse sur ses épaules, et elle se demande si elle sera capable de porter ce fardeau. Camille errait dans les rues de Paris, le cœur lourd d'interrogations. Après une nuit passée à réfléchir aux révélations troublantes de son père et à la présence mystérieuse de Luc, elle avait besoin de réponses. L'idée de retrouver Luc dans un parc, comme il l'avait suggéré, lui donnait à la fois de l'espoir et de l'angoisse. Elle se sentait attirée par lui, mais le passé qui les liait l'effrayait. Quelle vérité allait-elle découvrir? Au parc, les feuilles d'automne dansaient sous le souffle léger du vent. Camille aperçut Luc assis sur un banc, les yeux perdus dans le vide. Il semblait à la fois pensif et résigné. Elle s'approcha timidement. « Bonjour Luc, dit-elle, tentant de cacher son anxiété. Il leva la tête et un sourire triste naquit sur ses lèvres. « Bonjour Camille, je ne savais pas si tu viendrais, répondit-il, sa voix teintée d'un mélange de soulagement et de mélancolie. Je suis content que tu sois là. Ils s'installèrent de côte à côte sur le banc, le silence s'installant entre eux, lourd de non-dits et de souvenirs. Camille brisa le silence. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que mon père a dit, à votre histoire. » Elle observa les traits de Luc, cherchant un indice sur ce qu'il ressentait. « Pourquoi vous êtes-vous retrouvé dans cette situation ?» Luc soupira, son regard se perdant à l'horizon. « C'est compliqué, commença-t-il. J'étais jeune et naïf. J'avais des rêves, des aspirations. Je pensais que tout était possible. » Ses yeux s'illuminèrent un instant, puis s'assombrirent. « Mais la réalité est souvent plus cruelle. La corruption, c'est un monde dont on ne se rend pas compte tant qu'on ne le vit pas. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. » « Et cela vous a conduit à la prison, » murmura Camille, comprenant peu à peu l'ampleur de son désespoir. « Mais pourquoi revenir maintenant ?»« Parce que je cherche la rédemption. Je veux réparer ce qui a été brisé, » expliqua Luc, sa voix tremblante. « Mais je sais que cela semble impossible, surtout avec votre père impliqué. Je ne sais même pas si je mérite cette chance. » Camille se sentit touchée par ces mots. Elle pouvait ressentir la douleur qu'il portait, mais une part d'elle était tiraillée par l'héritage de son père. « Mon père a toujours dit qu'il agissait pour la justice, » avoua-t-elle, le regard rivé au sol. « Mais est-ce que la justice et la rédemption peuvent vraiment coexister ?» Luc se tourna vers elle, ses yeux sombres pleins de sincérité. « Parfois la justice peut aveugler. Elle ne tient pas compte des circonstances, des erreurs, des faiblesses humaines.
Je ne cherche pas à excuser mes actes, mais à comprendre comment avancer. Leurs échanges se poursuivirent, Camille partageant ses propres rêves, ses désirs d'un avenir meilleur, loin des ombres du passé. Luc l'écoutait, chaque mot résonnant en lui. Tu as encore toute la vie devant toi, Camille. Ne laisse pas le passé de ta famille te définir, lui conseilla-t-il doucement. À mesure qu'il parlait, Camille sentait un lien se tisser entre eux, malgré les tensions sous-jacentes. Elle voulait croire que Luc pouvait changer, qu'il pouvait être plus qu'un simple souvenir douloureux. Mais chaque sourire qu'elle lui offrait était aussi teinté de méfiance. Et si mon père ne veut pas entendre ce que vous avez à dire? Luc baissa légèrement la tête, son sourire s'effaçant. Alors je continuerai à chercher ma propre paix, même si cela signifie affronter mes démons seuls. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que, peut-être, vous seriez la clé. Camille frissonna à l'idée de la responsabilité que cela impliquait. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais le poids de son héritage familial était écrasant. Je... je ne sais pas quoi faire, finit-elle par avouer, sa voix à peine audible. Je ne veux pas blesser ma famille, mais je veux aussi comprendre. Luc la regarda avec intensité. Tu n'as pas à choisir entre eux et moi. La vérité peut être douloureuse, mais elle est parfois nécessaire pour avancer. Alors qu'ils continuaient à discuter, Camille sentait son cœur se diviser. La connexion qu'elle ressentait pour Luc grandissait, mais le passé restait une ombre menaçante, prête à engloutir tout espoir de rédemption. Elle savait que des choix difficiles l'attendaient et que la route vers la vérité serait semée d'embûches. Camille entra dans le café, le cœur lourd d'appréhension. Elle regarde autour d'elle, s'assurant que tout est en ordre avant de se diriger vers ses parents, assis à leur table habituelle. Leurs visages sont marqués par l'inquiétude, surtout celui de sa mère qui semble plus fatiguée que d'habitude. Camille prend une profonde inspiration et s'approche d'eux. « Maman, papa, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important », commence-t-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Son père, le juge, lève les yeux, intrigué. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demande-t-il, une ombre de préoccupation dans ses yeux. « J'ai rencontré Luc, l'homme que tu as condamné », révèle Camille, sentant le poids de ses mots. Elle observe la réaction de son père, son visage se figeant instantanément. « Je ne veux pas que tu te mêles de lui, Camille, » répond-il sèchement, le ton de sa voix trahissant son agitation. « C'est une histoire compliquée. » « Mais c'est justement ça, papa. Je crois qu'il mérite une chance de s'expliquer. J'aimerais qu'on le rencontre tous les trois, ici, au café, pour qu'il puisse dire ce qu'il a sur le cœur, » insiste-t-elle, déterminée à comprendre les deux côtés de l'histoire. Sa mère, visiblement mal à l'aise, intervient. « Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, Camille. Tu sais à quel point cette situation est sensible. »« Je sais, mais je ressens que c'est important. Je veux comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Je ne veux pas que la peur dicte nos relations, » déclare Camille, sa voix empreinte de passion. Son père soupire, visiblement tiraillé. « Très bien, mais je ne peux pas promettre que ce sera facile. »« Je crois qu'il a changé, papa. Il cherche la rédemption, » ajoute-t-elle, espérant convaincre ses parents. Finalement, après quelques minutes de silence pesant, son père acquiesce. « D'accord, Camille. Fixons une rencontre, mais sois prudente. » Camille sourit, un mélange de soulagement et d'excitation l'envahit. Elle sait que cette rencontre pourrait être la clé pour ouvrir un dialogue entre son père et Luc. Le jour de la rencontre arrive et l'atmosphère dans le café est électrique. Camille, nerveuse, jette des coups d'œil à la porte, attendant l'arrivée de Luc. Quand il entre, son regard est sérieux et déterminé. Il s'approche, saluant respectueusement les parents de Camille. « Merci de me rencontrer, » dit-il, sa voix calme mais un peu tremblante. Le père de Camille le fixe avec intensité. « Je ne vais pas tourner autour du pot. Pourquoi devrions-nous vous écouter ?» Luc prend une profonde inspiration, conscient de la gravité de la situation. « Je comprends votre colère et je ne suis pas ici pour me défendre. Je veux juste vous dire que ce que j'ai fait, les choix que j'ai pris, ont eu des conséquences dévastatrices sur ma vie et sur celle des autres. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Camille peut sentir la tension dans l'air. « Luc, pourrais-tu nous parler de ta version des faits? Qu'est-ce qui t'est arrivé après le procès ?» demande-t-elle, espérant briser la glace. Luc hoche la tête, reconnaissant l'opportunité qui lui est donnée.
J'étais jeune, aveuglé par l'ambition et la naïveté. J'ai été entraîné dans un réseau de corruption sans même le réaliser. Quand j'ai compris, il était déjà trop tard. J'ai perdu ma liberté et j'ai perdu de nombreuses années de ma vie. Et maintenant, que comptez-vous faire interroge le père de Camille, son regard indéchiffrable. Je suis ici pour demander pardon, répond Luc, sa voix empreinte de sincérité. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux faire amende honorable. J'espère pouvoir contribuer à aider d'autres personnes qui se trouvent dans des situations similaires. Le père de Camille semble ébranlé par ces mots. Vous pensez vraiment que des excuses peuvent réparer le mal que vous avez causé? Luc se penche légèrement en avant. Non, je sais que ce n'est pas suffisant, mais je crois que la rédemption est un chemin que chacun peut choisir de prendre. Je suis prêt à me battre pour cela. Camille observe son père, cherchant des signes d'ouverture. Elle sait que ce qu'elle ressent pour Luc est complexe, mais elle espère qu'ils pourront tous trouver un terrain d'entente. Peut-être, peut-être que nous devrions réfléchir à ce que vous proposez, finit par dire son père, visiblement touché par la détermination de Luc. Un silence s'installe alors, chacun des participants pesant ses mots et ses émotions. Le chemin vers la réconciliation semble encore long, mais pour la première fois, Camille sent une lueur d'espoir. La tension dans le petit café parisien était palpable, alors que Camille, Luc et son père se trouvaient autour de la table. Les négociations pour créer un projet de charité prenaient forme, mais un coup de téléphone inattendu vint briser l'atmosphère déjà fragile. Camille se leva rapidement pour répondre, son cœur battant à tout rompre. « Allô ?» demanda-t-elle, un frisson d'angoisse courant le long de sa colonne vertébrale. « Camille, c'est le commissaire Moreau. Nous avons besoin de vous au sujet de l'enquête sur la corruption qui touche votre père. » Les paroles résonnèrent dans sa tête comme un coup de tonnerre. Elle se tourna vers Luc et son père, son visage blême. « C'est pour vous, papa. C'est le commissaire. » Le père de Camille blêmit, ses yeux se fixant sur elle avec une intensité presque désespérée. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité qu'il tentait de cacher. « Je ne sais pas. Ils parlent d'une enquête. » Luc, qui avait écouté silencieusement, se leva et s'approcha d'eux, son regard sérieux. « Peut-être qu'ils ont découvert quelque chose que vous avez caché, » murmura-t-il, sa voix empreinte d'un mélange de compassion et de défi. « Je n'ai rien caché !» s'exclama le père de Camille, presque en colère. « J'ai toujours agi dans l'intérêt de la justice. » « Mais la justice est parfois subjective, n'est-ce pas ?» répondit Luc, son regard perçant défiant celui du juge. « Vous avez condamné un homme sans connaître toute l'histoire. » Camille se sentait prise entre deux feux, son cœur se déchirant à chaque mot échangé. Elle savait que son père avait toujours agi avec conviction, mais la réalité de la situation commençait à la frapper de plein fouet. Elle était en train de découvrir des facettes de sa vie qu'elle n'avait jamais envisagées. « Je dois y aller, » dit-elle finalement, brisant le silence lourd. « Je vais parler au commissaire. »« Non, attends !» s'écria Luc, la prenant par le bras. « Avant que tu partes, il y a quelque chose que je dois te dire. » Camille se retourna, son regard interrogateur fixé sur lui. « Quoi ?» Luc inspira profondément, ses yeux scrutant le visage de Camille. « J'ai des informations qui pourraient incriminer ton père. »« Quoi ?» s'écria-t-elle, la colère et la peur se mêlant en elle. « Tu veux dire que tu sais quelque chose qui pourrait nuire à ma famille ?»« C'est compliqué, Camille. » Luc se frotta le cou, un geste nerveux. « J'hésite à parler parce que je sais ce que ça veut dire. Mais cela pourrait aussi aider à réparer les torts causés. »« Réparer les torts ?» répéta-t-elle le cœur lourd. « Mais à quel prix? Tu veux exposer mon père ?»« Je ne le veux pas, mais je ne peux pas rester silencieux non plus. » Luc baissa les yeux, luttant avec son dilemme. « Peut-être que ce qu'il a fait mérite d'être connu, mais je comprends aussi que cela pourrait détruire ta famille. »« Que vais-je faire ?» se demanda-t-elle à voix haute, presque pour elle-même. Elle se sentait déchirée, le poids de la décision écrasant sur ses épaules. D'un côté, il y avait l'amour pour son père, l'homme qui avait toujours fait de son mieux pour elle et sa mère. De l'autre, il y avait la vérité, la justice et la possibilité de réparer les injustices du passé. « Camille, je ne veux pas te mettre dans une position difficile, mais je crois que tu sais ce qui est juste, » dit Luc, son regard doux mais sérieux. « Prends le temps de réfléchir. » Elle le fixa, son cœur battant la chamade.
Je, je ne sais pas si je peux le faire, murmura-t-elle, la voix tremblante. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une question résonnait dans son esprit. Que va-t-il faire? La réponse restait suspendue dans l'air, laissant la pièce emplie d'une tension insupportable, tandis que Luc se préparait à révéler un secret qui pourrait tout changer. L'incertitude planait comme un nu sombre au-dessus d'eux.